Bienvenue sur l'Académie Modibo, la plateforme qui vous aide à réussir en économie, en mathématiques, en physique, en chimie, en comptabilité et en mathématiques financières. Donc ce matin, nous avons un petit exercice devant vous que nous allons essayer maintenant de corriger ensemble. Ok? Donc qui est basé sur la leçon des intérêts simples. On nous dit 3 capitaux ont rapporté en 1 an 13 680. Leur somme donne 324 000. Le troisième est le double du deuxième. Les intérêts sont proportionnels à 48, 32 et 72. Le taux est le même pour les deux premiers capitaux. Calculer les capitaux et les taux. Donc maintenant, ici, d'abord on a dit le troisième est le double du premier. Et aussi on a dit aussi comme quoi les intérêts sont proportionnels. Donc d'abord on va mettre solution. Bien. Maintenant on a dit quoi? Les trois capitaux ont rapporté en 1 an 13 680. Donc on nous a dit à Franck ils ont rapporté. Ils ont rapporté mais où va ton nom? Premier là donc on est 13 680. Donc cela veut dire que le I total est égal à 13 680 francs. Donc on a dit quoi? Leur somme donne 324 000. Il s'agit de la somme de quoi? La somme maintenant des trois capitaux. Donc on va dire aussi C total aussi est égal à 324 000. Ok? Bien. On nous a aussi dit que le troisième est le double du deuxième. Le troisième est le double du deuxième. Il s'agit quoi maintenant? Le troisième capital est égal au double du deuxième capital. Au courant du même. Au capital savana, au but flanance le roman fladé. Donc, au but de ça focus C3 est égal à DCD. Ok? C3 est égal à DCD. Et maintenant, on a dit aussi que les intérêts sont proportionnels à 48, 32 et 72. D'abord, on va dire quoi? Calculons les capitaux et les taux. Très simple. D'abord ici, on sait quoi d'abord? Qu'est-ce qu'on sait d'abord? On sait déjà que C3 est égal à DCD. On sait aussi que l'intérêt total est égal à 13 680 et le capital total aussi est égal à 324 000. Donc on va dire quoi? Comme on nous a parlé ici de la proportionnalité, on va dire quoi? I total est égal à I1 plus ID plus I3. Pourquoi I3? Parce qu'on a trois capitaux. Ok? Donc, le tout maintenant qui est égal à 13 680. Et maintenant, C total aussi sera égal à quoi? C1 plus C2 plus C3. Ok? Donc, qui est égal à maintenant à 324 000 francs. C'est ok? Donc maintenant, très simple. Ici, déjà, on va parler maintenant de leur proportionnalité. Donc, ça sera quoi? Avec un schéma, il faut que I1 sur 48 est égal à ID sur 32 est égal à I3 sur 72. Donc, qui est égal à quoi? Donc, on va faire maintenant la somme des intérêts. I1 plus ID plus I3. Donc, qui est égal à 48 plus 32 plus 72. Donc, il sera égal à quoi maintenant? La valeur de I total, ça c'est 13 680. Divisé maintenant par quoi? La somme des éléments qui sont là. Donc, on va se servir maintenant d'une calculatrice. On va dire quoi? Ça sera maintenant 48 plus 32 plus 72.
qui va nous donner maintenant 152. OK? Donc maintenant, ça sera maintenant 13 680 divisé par 152. Donc, qui est égal à maintenant 90. Et ce 90 maintenant est le coefficient de proportionnalité. Donc maintenant, on va dire quoi? I1 sur 48 est égal à 90. Cela implique que I1 est égal à 90 fois 48. Donc, qui est égal à quoi? 90 fois 48 qui va nous donner maintenant 4320. OK? Et maintenant, on va chercher ID. Donc, ID sera égal à quoi? ID égale, plutôt ID sur 32, qui est égal à 90. Cela implique que ID est égal à 90 fois 32 fois 32. Donc, il va nous donner quoi maintenant? 90 fois 32. Il va nous donner maintenant 2880. Ça, c'est ID. Donc, I3 égale sur 72 égale à 90. Donc, cela veut dire que, cela implique que I3 est égal à 90 fois 72. Donc, ça sera 90 fois 72. Donc, on aura 6480. Donc, on vient de trouver maintenant la valeur de I1, ID, I3. Donc, on nous demande maintenant de calculer les capitaux et les intérêts. On sait très bien, et les taux. On sait très bien que les capitaux se trouvent maintenant dans la formule des intérêts. Donc, on va dire quoi dans ces cas? I1 qui est égal à C1 fois T1 fois 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit au bout d'une année. Donc, on a dit 1 an. OK? Donc, le tout sur 100. OK? Donc, maintenant, qui sera égal à quoi maintenant? Donc, on connaît déjà la valeur de I. On va dire cela implique que C1 fois T1 est égal à, maintenant quoi? Est égal à 100 fois I1. OK? Donc, il va nous donner quoi maintenant? Qui sera égal à maintenant quoi? C1 fois T1 est égal à 100 fois 4320. Donc, qui est égal à 4300, plutôt, qui va nous donner maintenant 432 000. Donc, ID sera égal à quoi maintenant? D'abord, comme on a si bien fait ici déjà, on sait très bien que la formule de I, c'est toujours CT sur A. Donc, on va dire quoi? CD fois TD sur 100. Donc, cela implique que CD fois TD est égal à quoi maintenant? Est égal à 100 ID qui est égal à 100 fois 2880 qui va nous donner maintenant 288 000. Et or, on sait très bien qu'on a dit quoi? TE est égal à TD. Parce qu'il faut les deux premiers taux, plutôt le taux est le même pour les deux premiers. Donc, on va dire quoi? TE égale à TD. OK? Donc, cela implique ici, on va dire quoi? On va essayer maintenant de chercher T1 et ici TD. OK? Donc, on va dire quoi? Ça sera quoi? T1 sera égal à quoi maintenant? T1 sera égal à 432 000, OK, divisé par C1, OK, et maintenant on va dire quoi? Ça sera quoi maintenant? TD sera égal à quoi maintenant? TD sera égal maintenant à 288 000 divisé par CD. Or, on sait très bien que I1 est égal à T, T1 est égal à TD. OK? Donc, T1 a équation flamme, TD a équation flamme. Donc, on a I3 là. I3 égale à quoi? C3 fois T3 sur
sur 100. OK? Donc, il sera égal à quoi maintenant? Donc, on va dire quoi? Cela implique que